Et bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Excusez-moi pour ce petit retard, hein, ça a pris plus de prévu. Putain, mais je vois que vous êtes nombreux ce soir, ça fait plaisir. Alors, salut HK, salut Tortue, salut Juju, tac tac tac, salut Bamako, salut Jordi Bala, ça fait longtemps. Bah écoutez les gars, j'espère que vous allez tous très bien. Gros débrief là à suivre parce qu'il s'est passé énormément de choses. Euh, ce... Attendez, ça m'a tout retourné cette histoire-là. C'était quand? C'était samedi, voilà. Ce samedi soir, il s'est passé énormément de choses. J'espère que vous êtes bien installés et on va pouvoir débriefer ça tous ensemble. Donc, attendez, parce que j'ai de la bulle sur la lunette, je ne vois absolument que dalle. C'est embêtant. Les aléas du direct. Bon les gars, j'espère que vous allez tous bien. Donc, on va rapidement se rafraîchir la mémoire. Donc, ce match-là, il fallait composer avec l'absence de Diomandé qui est encore touché aux adducteurs. Attendez, oui, attendez, avec tout ça, je ne savais même plus si j'avais activé mon micro. C'est une catastrophe. Donc oui, Diomandé qui était blessé, après c'est tout, hein, les blessures de longue date, on en a l'habitude. Euh, donc, on était resté avec une équipe auxerroise plutôt encourageante face à Brest, hein, on se rappelle du nul. On était repassé à 4 derrière et là, changement de système de Pélissier qui est reparti dans son 3-4-3 habituel avec, pour mon plus grand bonheur, Théobert à la pointe de l'attaque, secondé par Ahmed Traoré et Gaëtan Perrin. Sur les ailes, rien de surprenant, Mensa over. Les trois axiaux, pardon, rien de surprenant non plus. La petite surprise, c'est Danois titularisé à la place de Massengo. Petite surprise, oui, non, parce que pour moi, je trouve que c'est mérité parce que Danois, c'est vraiment la révélation de cette saison. Il monte en puissance au fur et à mesure des matchs. Je trouve que c'est assez incroyable. Et côté marseillais, alors il y avait une absence notable, c'était l'absence de leur capitaine Leonardo Balerdi, qui, je vous l'avais dit sur le débrief d'avant-match, que cette absence allait fortement leur porter préjudice parce que ce que fait Balerdi, c'est quand même un registre à part. Voilà, c'est pas des qualités qu'un Kondogbia ou même un Cornelius, voire même un Felipe Ramos. Donc, le début de ce match, l'absence de dignité. Ouais, mais t'inquiète, on va en parler après. On va parler de tout parce que il s'est passé beaucoup de choses pendant le match, il s'est passé beaucoup de choses avant le match, il s'est passé beaucoup de choses après le match. C'est parti dans tous les sens. Et je vous avoue que même moi, là, au niveau des réseaux, en voulant savoir tout ce qui se passe, je vous avoue que je sature un peu parce que, en fait, au final, on parle plus de l'extra sportif, de craquage, tout ça, alors qu'en fait, il y a eu un match. Et je trouve que ce match-là, ben, on parle pas de ce qui s'est passé pendant, mais on parle beaucoup de ce qui s'est passé avant et après. À juste titre, certes, mais il faut pas oublier que on a gagné 3-0, les gars, contre l'Olympique de Marseille, donc ce qui n'est pas rien. Donc le résumé de ce match, donc dès la 16e minute, petite frayeur, on va dire. Merlin qui fait une frappe qui est déviée, qui arrive sur le poteau. Et à la 34e minute, il me semble, si je dis pas de bêtises, alors, attendez, on va vérifier ça. C'est Traoré, je crois, qui lance Gaëtan Perrin. Voilà, c'est Gaëtan Perrin Ahmed Traoré qui lance Gaëtan Perrin. Et là, Perrin, il nous fait une action. Il nous fait une action incroyable. C'est-à-dire qu'il déborde côté droit. Il arrive lancé. Tiens, Merlin qui est un peu trop avancé. Perrin arrive, crochet, rideau. Kondogbia, bon, pas trop bien placé. Et là, Gaëtan Perrin, pied gauche. Il envoie une frappe pleine lucarne. Incroyable. Donc, ouverture du score de la GIA dans une ambiance complètement folle. Ensuite, juste avant la mi-temps, il y a un possible, je dis bien un possible contact. Enfin, il y a contact. Il y a un possible penalty entre Ocho et Merlin. Suite à ça, il s'ensuit une action de contre pour nous. Et Ahmed Traoré va trouver Théobert va trouver Théobert en retrait. Théobert qui marque. Et sauf que, alors, sur le coup, bien évidemment, j'ai gueulé tout ce que j'avais parce que vous savez que Théobert c'est mon chouchou.
Sauf qu'en fait, pour moi, parce que j'étais au stade et à vitesse réelle, j'étais sûr de moi qu'il y avait pénalty sur Merlin. Donc je me suis dit, bon, bah, il va refuser le but et voilà. Sauf que la VAR intervient. La VAR, dans un premier temps, on voit sur l'écran, penalty, euh, voilà, donc pas de penalty, penalty refusé. Donc on se dit, c'est bon, Théobert, ça y est, rideau, sortez le champagne. Sauf que juste après, dans un second temps, bah, but annulé pour hors-jeu. Et effectivement, vu le ralenti, il y a hors-jeu. Il n'y a pas hors-jeu de grand-chose, hein, ça se joue vraiment à pas grand-chose, mais il y a hors-jeu. Et pour être honnête avec vous, pour essayer d'être le plus objectif possible, parce que je me suis fait le lendemain, donc c'est-à-dire dimanche, je me suis fait le replay intégral du match. Là, juste avant de lancer le stream, je me suis fait le résumé. Et c'est très compliqué d'arriver à juger s'il y a penalty ou pas. Moi, honnêtement, quand il y a des situations complexes comme ça, je me dis, et si le scénario est inversé? Par exemple, si c'est Kondogbia qui fait contact sur Théobert. Salut Darkov, comment tu vas? Si c'est Kondogbia qui fait ça sur Théobert, je pense qu'on est beaucoup à dire qu'il y a penalty. Après, ça peut siffler, ça peut ne pas siffler. Sur le coup, je peux comprendre que. Après, Merlin, est-ce qu'il se laisse pas? Mais c'est pareil, parce que les ralentis, Dazen, je les remercie pas d'ailleurs, parce qu'on a des ralentis dignes de rien finalement, parce que t'as beau les pauvres ralentis qu'ils proposent, c'est pas ouf. D'ailleurs, sur le but refusé par Théobert où il y a le hors-jeu, à aucun moment donné, les gars, on voit le ralenti propre avec les lignes et tout, comme ils ont fait après. Juste qu'ils nous disent 50-50, pour moi, il n'y a pas penalty. Bah, elle est tellement compliquée, cette décision, c'est-à-dire que ça peut siffler, ça peut ne pas siffler. Après, est-ce que les arbitres sont courants au fur et à mesure des matchs? Non, parce qu'il y en a qui vont le siffler, il y en a qui vont pas le siffler. Bref, on fera un point sur l'arbitrage après. Donc, bah ensuite, c'est encore une affaire de VAR, parce qu'à la 52e minute, c'est Enrique qui trouve Gouiri, je crois, ouais, qui trouve Gouiri. Sauf que pareil, là, Enrique, il est hors jeu. Pareil, hein, pour moi, c'est comme Taubert, il n'y a pas hors jeu de grand chose. Ça se joue vraiment à rien, mais dans les deux cas, il y a hors jeu. Donc là-dessus, il y a pas de souci. Alors après, les gars, il y a un autre tournoi du match à l'heure de jeu. Bah, tiens, vous le voyez d'ailleurs affiché juste là. Dans les temps forts, deuxième jaune de Cornelius. Et là, ça provoque un scandale de partout. Alors les gars, je vais vous dire honnêtement. Et ça va même vous paraître surprenant, mais j'ai bossé sur le sujet. Alors, il connaît qu'il travaille sur un truc, c'est très rare. Mais vu que là, c'est tellement épineux et tout que. Et quand tu vois tout ce que ça a amené comme débordement après, donc, Cornelius, donc il y a un ballon en profondeur pour Auxerre. Cornelius arrive lancé. Dans un premier temps, il touche le ballon. Je ne remets pas ça en cause du tout. Sauf que dans sa lancée, il percute et il met un coup de genou violent dans les côtes d'Ahmed Traoré. Moi, je vous le répète, vu du stade, c'est évident qu'il y a jaune. Ça, bah après, encore une fois, entre ce que tu vois, la perception que tu as quand tu regardes un match au stade et la perception que tu as quand tu regardes un match à la télé, c'est pas la même. Parce qu'au stade, bah, t'es dans l'ambiance, t'es dans le truc, tu sais, tu t'as pas le recul que tu as quand tu regardes à la télé parce que tu n'as pas les ralentis et tout ça. Juju, tu nous dis deuxième jaune justifié, rouge, oui. Et alors, j'ai vu que ça a provoqué un scandale, que les trois quarts des Marseillais disent que c'est un scandale, machin et tout. Pourquoi pas? Après, c'est peut-être nous qui ne sommes pas objectifs. J'ai quand même eu l'occasion de voir quelques tweets de certains Marseillais qui disaient que pour eux, alors, de gueuler après l'arbitrage, certes, mais que c'était pas contre Auxerre où c'était vraiment le plus scandaleux. Après, je vous le dis, moi j'ai regardé les matchs de. Vous savez très bien que j'aime aussi l'OM. J'ai regardé tous leurs matchs et c'est vrai qu'il y a des matchs où ils se font enfler comme pas possible. Si c'est un joueur d'Auxerre qui avait fait ça à Marseillais, l'OM aurait demandé le jaune et aurait créé scandale. Bah là, tu vois, Jordi, je suis tout à fait d'accord avec toi. J'allais rebondir là-dessus. C'est-à-dire que si c'est Gabriel Ocho qui fait ça sur Amine Gouiri,
c'est sûr à 100% que De Zerbi il met un coup de latte dans sa tablette comme il a fait. Et je vais même remonter plus loin parce que là, pour moi, il y a un truc qui est cohérent au niveau de l'arbitrage. Et en France, je peux vous le dire que les arbitres cohérents, ça n'existe pas. Si vous vous rappelez. Ta gueule, toi, bordel de soundboard. Bon, ouais, Euh, si on remonte. Alors, c'est. Darkov, qu'est-ce qu'il a dit? Ah, ouais, bah, ouais, je vais te dire ça après le débrief, Darkov. Ouais, tiens, c'est pour toi. Cuisine! Ça me fait plaisir, HK. Donc, si on reprend en début de saison, je sais pas si vous vous rappelez du Auxerre, c'était Le Havre-Auxerre. Joly, le premier jaune qu'il prend, enfin, Joly prend un rouge parce qu'il prend deux cartons jaunes. La première faute de Joly, elle est incontestable. Et en plus, c'est à peu près dans les zones du terrain, dans l'action, c'est à peu près similaire à Cornelius. Donc le premier jaune de Joly est logique, il n'y a rien à dire. Sur le deuxième jaune qu'il prend, c'est pareil. Il arrive lancé, il veut jouer le ballon, mais dans l'élan, il percute un vrai, j'ai oublié son nom. Et du coup, ben, il prend le deuxième jaune. Donc moi, je me suis rappelé de ça, et je me dis, bah voilà, si ça arrive sur Joly, si on veut être un minimum cohérent, ce que fait Cornelius, c'est jaune. Et encore une fois, Cornelius, bien sûr que. Après, il dit ah ouais, mais ceux qui disent qu'il n'y a pas jaune, ils n'ont jamais joué au foot. Non, mais tu arrives avec un excès d'engagement, ton geste n'est pas maîtrisé, le pied en hauteur. Et je ne jette pas la pierre à Cornelius, parce qu'encore une fois, ben, il arrive lancé et tout, il veut pas faire mal à Traoré. Après, il maîtrise mal son geste. C'est pas de notre faute à nous. Enfin, je veux dire, nous, on n'y est pour rien si Cornelius il est arrivé comme un ninja. Donc c'est pour ça que pour moi, il y a jaune. Pour moi, il n'y a pas de scandale. Et là où je peux encore une fois comprendre Marseille, c'est il y a eu des situations pareilles. Je crois que c'est Højbjerg face à Lille, où un Lillois qui ne s'intéresse pas du tout au ballon, il percute Højbjerg, et là, l'arbitre décide de ne pas siffler penalty. Donc là, encore une fois, ça manque, c'est pas cohérent. Mais je veux dire, nous, en tant qu'Auxerrois, on n'y peut rien. Je suis d'accord que, en plus, c'est Dazen qui a sorti une vidéo de 2 minutes où tu vois toutes les, pas on va dire les erreurs d'arbitrage, mais les situations litigieuses. Il y en a beaucoup. Mais nous, on n'y est pour rien. Au match aller, on leur met 3-1. Voilà, bon là, oui, effectivement, il y a des décisions litigieuses. Je peux comprendre que, parce que le penalty pas sifflé sur Merlin, c'est vrai que ça peut paraître, voilà, c'est compliqué. Pour moi, le jaune de Cornelius, pour moi, il y a second jaune. Je vous l'ai dit, hein, je reprends l'exemple de Joly. Moi, je me suis fait par rapport à ça. Et pour moi, du coup, c'est logique que Cornelius prenne un second jaune. Voilà. Attendez, parce que du coup, on parle de l'arbitre. Mais, après, Théobert. Non, non, je crois que c'est au chaud parce que Théobert est sorti à ce moment-là. Parce qu'ils ont la même coupe de cheveux, du coup, c'est. Je sais plus, enfin bref, quelqu'un dévide la tête pour Traoré, il se présente seul face à Rouli. Et bon, Rouli est un excellent gardien, il sort très vite dans les pieds de Ahmed Traoré. Parce qu'en plus, bon, sur le coup, pareil, hein, vu du stade, je me dis, mais attends, mais Traoré, il se fout de ma gueule ou quoi? Et au final, non, Rouli sort très vite. Traoré fait le bon geste, mais c'est vraiment Rouli qui sort bien. Tous les clubs se font enfler, l'Iconé, Auxerre, eu des problèmes d'arbitrage sur. Oui, non, mais oui, oui, c'est ce que je te dis, Juju, genre, mais genre, ça, je dis. Il y a des matchs où aussi, nous, on s'est fait enfler avec l'arbitrage. Et il y a peut-être des matchs où je me rappelle plus, où c'est peut-être nous qui, justement, avons, sur peut-être certaines décisions, ça a peut-être tourné en notre faveur. Peut-être. Mais encore une fois, moi, vraiment, pour le cas Cornelius, si je mets ça en parallèle avec le cas Joly, pour moi, ça reste cohérent. Après, je comprends que bah, de l'autre côté, ils ne soient pas d'accord. Après, voilà, chacun son avis et ça sert à rien de s'insulter, de se comporter comme des animaux sur les réseaux parce que, de toute façon, dans tous les cas, c'est fait, c'est fait. Et bon, voilà, après, on peut en débattre, ça, il n'y a aucun problème. Mais bon, bref, après, c'est le problème des réseaux, hein. Mais ça, malheureusement. Bon, suite à ça, Danois qui va nous lancer Sinayoko à la 75e minute. Il part seul.
Et là, dans ma tête, je me suis dit, j'avais même ma pote qui était à côté de moi, et je lui ai dit, mais attends. Et c'était là, ah, ouais, je lui ai dit, bah, ouais, ouais, c'est Shinayoko, il va se caguer dessus, c'est sûr. Il fait un crochet passement de jambe, pour moi, il en fait trop. Il a de la chance que Rouli le chope. Et donc là, penalty, rien à dire. Alors c'est vrai que sur le coup, on s'est tous dit, moi le premier, rouge pour Rouli, parce qu'il supprime une action de but. Sauf que la règle de la double peine n'existe plus. Donc si je dis pas de conneries, si la faute de Rouli est faite en dehors de la surface, là par contre c'est rouge. Mais vu que c'est fait dans la surface, il n'y a plus la double peine, où bah, du coup c'est et rouge et penalty. Voilà, c'est aussi simple que ça. Donc, c'est Djoubal qui s'élance pour tirer le penalty, qui le transforme. Et en plus, je me suis dit, attends, parce que Rouli sur penalty, il en a encaissé qu'un seul, c'était contre la casette. Et je crois que le dernier ou l'avant-dernier penalty de Djoubal, il rate parce qu'à chaque fois dans sa course, il met un temps d'arrêt. Et quand il fait un temps d'arrêt, nous on est tous là avec des grosses gouttes de sueur sur le front. Sauf que là, Djoubal le tire très bien. Parce que je crois que tous les pénaltys qu'a concédé Rouli, enfin, qu'il a arrêté ou pas, je crois qu'ils sont tous tirés sur un côté. Et là, Djoubal, il ne fait pas d'arrêt dans sa course, il le met plein axe, et on a quand même eu chaud parce que, et c'est pour vous dire à quel point Rouli est fort sur les pénaltys, parce qu'il a la réflexe d'être en extension mais de tendre sa jambe, et ça se joue à pas grand chose. Donc voilà, bien joué de la part de Djoubal. 80e minute, petite frayeur côté Auxerrois, du coup, corner tiré par Goury, il me semble. C'est une tête de Kondogbia qui est seul au marquage. Et donc Léon on repousse sur le côté, Greenwood qui est seul. Et sauf que Greenwood, sur ce match-là, il a été zéro. Et c'est pas pour être insultant envers les supporters marseillais, parce que même eux, j'ai vu certains talk shows où ils disaient que Greenwood, son match était honteux. Et son match est vraiment pas bon. Donc, c'est-à-dire qu'il cadre même pas alors qu'il est tout seul. Quoi. Il se précipite, il fait n'importe quoi. Tant mieux pour nous. Et pour finir ce match plein de rebondissements, corner de Perrin. Premier poteau, c'est dévié par Agpa. Et là, des défenseurs marseillais complètement à la boîte sur le marquage. Djoubal seul, tête, pan, 3-0. Rideau, fin de chantier. Ah, du coup, on s'impose de fort belle manière. Honnêtement, vous le savez, pour ceux qui étaient là lundi dernier, vu les dynamiques qui étaient opposées, que Marseille était en pleine bourre, qui savait pardon, manœuvrer des blocs bas, j'étais inquiet. Et au final, j'étais inquiet à tort parce que Marseille, on peut le voir, hein, ils ont. Elle est où la possession? Ils ont, on va dire, allez, on va arrondir, on va dire 80% de possession de balle. Et c'est fou de se dire que avec seulement 20% de possession de balle, on leur en met 3. Mais là, c'est une possession stérile au possible. Il n'y a rien à voir avec les matchs contre Saint-Etienne ou Angers. Voilà, ils étaient un peu. J'en ai trouvé certains nonchalants côté marseillais qui n'étaient pas. Parce qu'en plus, c'est pareil, si on remet dans le contexte, au match aller, ils se font quand même bouger à domicile. Suite à ça, ça leur lance une grosse série. Et en plus, ils te prennent 3, c'est pas contre Paris, ils te prennent 3 contre Auxerre, un club qui vient de monter de Ligue 2. Donc logiquement, tu les as là. Et au match retour, tu te dis écoute, Coco, les seuls qui sont imposés chez eux, c'est Monaco. Nous, à l'extérieur, on est une des meilleures équipes d'Europe. Donc on va aller au mastic, on va les asphyxier et on va les transpercer. Heureusement pour nous, c'est pas ce qui s'est passé. Et voilà, on s'impose 3-0. Donc, tant que le résumé est fait, nous allons, si ça veut. Voilà, on va passer aux notes. Alors, est-ce que tout s'est bien mis correctement? Oui. Ah, c'est parce que c'était les notes sur le dernier match. Alors, effectivement, c'est un peu couillon. Hop, on va rectifier ça tout de suite. Akpa, blablabla, over. Owusu Masengo, Jolie qui était sur le banc, Onayu aussi. Enfin bon, bref. Donc, dans les buts, Léon, pour moi, il fait un bon match. Parce qu'il y a beaucoup de fois où il a anticipé les ballons en profondeur lancés par les Marseillais. Et très souvent, ses limites, ça n'intervenait pas dans les pieds des attaquants. Que ce soit Gouiri, Greenwood, des très très bonnes sorties. Après, voilà, toujours un peu compliqué ces relances au pied. Mais clean sheet face au deuxième de Ligue 1.
c'est quand même pas mal du tout. Donc bon match pour moi de la part de Donovan Léon. Gideon Mensah, qui a décidé de rejouer à son vrai niveau contre Marseille. Voilà, Mensah fait un bon match. J'ai eu très peur qu'il se fasse prendre dans le dos. Je crois qu'une des seules fois où c'est arrivé, c'est la situation du hors-jeu. Après, Greenwood, bon, il était pas dans son match, donc voilà. Donc Mensah a fait le taf. Akpa, Akpa, je pense que je vais le mettre là parce que clean sheet, parce que match excellent de sa part. Il s'est rarement fait prendre à défaut, alors que pourtant en face, il y avait du client, il y avait vraiment du client. Djoubal, Djoubal, les gars, Djoubal, excellent, défensivement, intraitable. Il te met le doublé, le sang-froid pour marquer le penalty face à Rolly. Donc Djoubal, match est excellent, rien à dire. Hover, Ocho, Ocho, il fait un bon match. Alors dites-moi dans le chat si Ocho, vous le mettez dans bon match ou dans excellent. J'ai revu qu'il a fait certaines projections sur le terrain de dépassement de fonction, où il y a des fois il était quand même très très haut sur le terrain. Bon après, vu que Marseille a été réduit à 10 dans la dernière demi-heure, c'est peut-être pour ça aussi qu'il s'est permis de faire plus de projections de balles. Juju, qu'est-ce qu'il nous dit? Le match retour a été le même que le match aller. Pellissier a mangé deux herbies. Oui, oui, oui. Après, il faut pas oublier qu'il y a eu un rouge aussi qui nous a avantagé. Pas dans le sens où c'est pas mérité, mais dans le sens où bah, un de moins, l'équipe en face a un de moins, donc forcément il y a plus d'espace, donc c'est plus facile pour nous. Après, ce match va laisser des traces aux Marseillais pour la fin du championnat. Oui, je dirais pas en termes de jeu, mais surtout tout ce qui s'est passé autour. Mais on en parlera un petit peu après. Au show, Juju qui nous dit bon match. Bon, on va laisser dans bon match. Over, pareil, je trouve qu'il fait. Parce qu'attendez, en plus, c'est terrible, c'est que je me suis fait le replay hier et j'ai déjà des trous de mémoire. Over, il me semble qu'il fait un bon match, hein. J'ai pas à souvenir. Parce que c'est pareil, Merlin ou ouais, Rabiot qui était dans sa zone. Bon, ils ont pas été très dangereux. Ahmed Traoré. Ah non, attendez, avant ça, Owusu. Owusu, franchement, je vous le dis, au milieu de terrain, Owusu, je me le tâte à le mettre dans match excellent. Parce que certes, il n'est pas décisif, mais c'est pas ce qu'on lui demande. Mais par contre, dans tout ce qui a été gratter des ballons, je veux dire, il a tenu la baraque. Parce que, encore une fois, je le répète, hein, devant, en face de lui, tu avais Hojbjerg, tu avais Benasser, même Rabiot. Donc tu avais vraiment du beau monde et je trouve qu'au milieu de terrain, on a vraiment été excellent. Donc vous savez quoi, c'est pas tous les jours qu'on met 3 € à Marseille. Donc Oussou, je vais le mettre dans. Je trouve qu'il fait un match excellent. Danois, c'est pareil. Vraiment, je l'ai trouvé. Excusez-moi, parce que je parle trop et du coup j'ai soif. Danois, excellent. Pareil, et en plus, je trouve, à l'inverse d'un Owusu Masengo, alors après Owusu Masengo, ils n'ont pas joué 50 matchs ensemble non plus, mais la complémentarité entre Owusu et Danois, bah, je veux dire, elle saute aux yeux, quoi. C'est comme le nez au milieu de la figure, quoi. Je veux dire, c'est flagrant. Owusu qui a plus ce rôle de 6 et Danois qui a plus ce rôle de 8 mais qui n'hésite pas à revenir faire les efforts défensifs. Et Danois, c'est lui qui est passeur décisif en plus sur. Enfin, pas passeur décisif, mais qui provoque le penalty suite à sa passe sur Sinayoko. Mais non, Danois excellent. Et moi, je vous le dis, un prochain match, Danois, c'est titulaire d'office. Vraiment. Rien contre Massengo, mais si on parle que terrain, Danois mérite 100 fois sa place. Largement. Joueur suivant. Ahmed Traoré. Je vais le mettre dans bon match. Bon match, passeur décisif sur Perrin. Et je crois que c'est souvent en plus que Ahmed Traoré, quand il fait des passes D, c'est pour Perrin. Il aurait pu la faire sur Baer, mais c'est à la limite. Parce que hors jeu, mais pas de grand chose. Je l'ai trouvé plus en forme déjà, Ahmed Traoré. Je l'ai trouvé, contrairement au match d'avant où tu le voyais un petit peu par intermittence. Là, je trouvais que c'était plus complet.
Si je dis pas de conneries, il finit. Je crois qu'il sort. Ou il sort tard. Ah, il sort à la 88e. Donc tout le match, bon, un peu plus compliqué en deuxième mi-temps. Bon, après, vu ce qu'il s'est pris dans les côtes, tu m'étonnes qu'il avait du mal à s'en remettre. Honnêtement, je mettrais bien Owusu, Dano et Masengo milieu de terrain. Oui, moi aussi, Juju, mais du coup, mais on en parlera après, tiens. Je vais garder ta question de côté. On va la garder pour plus tard. Mais très bonne remarque, ceci dit. Donc attends, on a fait Perrin. Non, Perrin, on l'a pas noté, mais Perrin, c'est match excellent. Mais le but qu'il met. Oh, Perrin, merci de ne pas être parti en MLS. Merci. Parce qu'en plus, si c'était pour partir pour trois patates, voilà. Après, va retrouver un joueur. En plus, je trouve que vraiment Perrin a passé un cap cette saison. Ou même des fois, Traoré, voilà où je l'ai dit, c'est un joueur qui est évidemment plus talentueux que Perrin, ça, mais je discute pas. Mais par contre, Perrin est beaucoup plus besogneux. Perrin, voilà, c'est vraiment le joueur auquel je pense, nous, en tant que supporters, c'est le joueur parfait pour s'identifier. C'est-à-dire que le mec, il aime le maillot, il mouille le maillot, il ne triche jamais. Quand Pellissier le met en début de saison sur le banc parce que c'était plus compliqué, il ferme sa gueule, il travaille, et là, il pond la saison de sa vie en Ligue 1. Je crois même que la saison dernière, en Ligue 2, il doit mettre 8 ou 9 buts. Et là, en Ligue 1, alors que la saison n'est pas finie, il a mis seulement un but de moins. Pour vous dire le cap qu'il a passé. Donc non, Perrin, un match excellent. Et puis pareil, hein, dans les retours, tout ça, en termes de débauche d'énergie. Et je repense à un truc, la Danois. Je crois que c'est un des joueurs qui a le plus parcouru de kilomètres sur le terrain devant Rabiot, Benacer et tout. Ou non, peut-être Rabiot en premier. Mais Danois a parcouru un nombre de kilomètres incroyable et vraiment match excellent. Et pour finir, Théobert, je vais le mettre dans un bon match. Mais j'ai tellement eu le cœur brisé. Putain, quand le but était. Je m'en doutais que le but allait être refusé, soit pour le péno, soit pour le hors-jeu. Enfin, non, le hors-jeu, non, parce que pour moi, je l'ai vu qu'au ralenti. Putain, il manquait vraiment pas grand-chose. Mais encore une fois, Théobert fait un match plein, quoi. De la tête, il récupère beaucoup de ballons. Dans les remises, dans les petits espaces. Même les appels qu'il faisait, honnêtement, il monte en puissance. Il lui manque. Ben tiens, voilà, Juju, on est connecté. Donc voilà, je pense que là, si Théo n'a pas gagné sa place, Christophe, hein, là, Théobert, il a gagné sa place, hein, je veux dire, il n'y a pas, y a pas de débat là-dessus. Donc bon match de Théobert, mais il manque ce petit but et voilà. C'est rageant, c'est vraiment rageant, mais si tu prends tout ce qu'il apporte sur le terrain, machin et tout, vraiment, même tu sens plus en confiance. On l'a vu, on les a vus avec Djibril Cissé s'échanger pardon, quelques mots et quelques petites accolades. Donc voilà, je pense que Cissé a confiance en lui, moi aussi. Mais non, non, c'est de bon augure pour la suite. On espère qu'il va ouvrir ce compteur contre Strasbourg. Même si ce sera pas facile du tout. Donc ensuite sur le banc. Les entrants, donc le peu, c'est pas ça, c'est juste là. Donc Sinayoko, j'ai envie d'être sévère avec Sinayoko. Euh, alors c'est vous qui allez départager ça dans le chat. Sinayoko il rentre à la 60e, il fait mal. Ouais. Attendez, c'est moi où il y a les messages du chat en double. J'ai pas fait gaffe. Euh, Parce que oui, il rentre, sa rentrée fait mal parce qu'il est trouvé par la passe de Dangoa, machin et tout. Mais après, il a un face-à-face. Et Sinayoko, j'ai envie de te dire, pourquoi tu nous ponds des gré qui servent à rien? Putain, épure ton jeu. Ça sert à rien de vouloir jouer technique, de vouloir la jouer à la brésilienne, machin. Putain, épure ton jeu, joue simple. Parce que là, t'as une balle de break que t'as loupé. Et en plus, ça m'a tellement rendu fou ce loupé là. Rouli sort vite sur lui, mais après il s'amuse à faire un gris-gris, machin. Ça m'a rendu fou. Après, sa rentrée, il fait une bonne rentrée. Donc, allez, je vais pas le mettre dans le match correct parce que voilà, on va continuer à surfer sur l'euphorie. Il y a des fois où j'étais sévère avec lui, donc
Bon, ça veut dire qu'il fait le même match que Théo Aubert. Je ne sais pas. Ensuite, deuxième entrant, Houpegarde à la 85e. Bon, les quatre entrants, que ce soit Houpegarde, Joly, Onayou, Massengo, ne seront pas notés parce que bien évidemment, ils sont rentrés que 5 minutes. Il me semble. Ah si, j'y repense. Théo Aubert, à un moment, il a une occasion de frapper. Donc, en tant qu'attaquant, en tant que buteur, il prend sa chance. Et Cornelius, par contre, il fait un gros match sur lui. Est-ce qu'il y a un rapport avec le fait qu'ils jouent ensemble en sélection et que du coup ils se connaissent? Je ne sais pas. Mais Cornelius fait vraiment un gros match sur Théo Aubert. Et Cornelius, franchement, il fait vraiment son match. Onayou, je crois qu'il a une occasion. Il se crée une occasion. Ouais, il a une occasion, mais bon. En 5 minutes, voilà, on va pas les noter parce que si tu veux noter un joueur en 5 minutes. Donc, les notes sont closes. On va passer au classement. Ça fait plaisir. Là, on reprend une petite bouffée d'oxygène. 28 points. On est à 9 points d'avance sur Saint-Etienne, ce qui est plutôt confortable. Même sur Reims, qu'on va affronter dans 15 jours, on a 6 points d'avance. Donc plutôt pas mal. Sauf que... ah oui, j'ai mis le calendrier, mais j'ai pas mis les résultats. Si je fais ça dans ce sens-là, ça va être mieux. Donc, Rennes qui s'impose sur la plus petite démarche contre Reims. Donc ça nous arrange. Lille-Monaco, bon, Lille s'impose, mais on n'est pas concerné. Saint-Étienne-Angers, Bamba Dieng, merci pour tout pour ton penalty. À la fin, bon, Auxerre qui s'impose 3-0 face à Marseille. Les Lensois, malheureusement, qui s'imposent contre Nantes. 3-1. Par contre, j'ai vu le carton rouge de Lens. Les gars, c'est un sketch. Parce qu'en fait, c'est Mbalanzola et il fait une faute. Il soupire machin, il ferme les yeux, il balance le ballon. Ça arrive, et je crois que je suis même pas sûr que ça touche l'arbitre. Vraiment, ça le frôle. Et là, l'autre, il fait le cowboy, il met un rouge direct. Pourquoi faire? Et le pire, c'est qu'après, parce que j'ai regardé vite fait le deuxième mi-temps du match, à un de moins, Nantes, ils poussaient, ils étaient plus proches du 2-2 que du 3-1. Et bon, après, fin de match, tout ça, des espaces qui sont ouverts. Ablin, qui est devenu un très bon joueur à Nantes. Chose que chez nous, on n'a pas eu l'occasion de voir. Les penalty, l'occasion loupée sont là à Ablin. Mais bon, on t'en veut pas, t'étais jeune et tout. Et si t'avais réussi ça, peut-être qu'on n'aurait pas été champion la saison d'après. Donc bon. Strasbourg-Brest 0-0. Nice-Montpellier, donc Nice qui enfonce les Montpelliérains, je pense que ça va être très compliqué pour eux. Toulouse qui met une fessée à Le Havre, je pense que Montpellier et Le Havre, malheureusement, ça va être très compliqué pour eux. Et PSG qui s'impose face à Lyon 3-2. Et je crois que ce match est complètement passé inaperçu parce qu'avec tout ce qui s'est passé en termes d'extra sportif sur le match Auxerre-Marseille, ça a éclipsé ce match. Mais j'ai cru voir qu'aussi il y avait quelques trucs d'arbitrage peut-être pas très cohérents. Enfin, j'ai pas suivi ce match-là, même de loin. Donc, comment vous dire que on va pas s'attarder là-dessus. Donc, le classement, on l'a vu. La prochaine journée. Et là, ça va être important. Parce que la prochaine journée, donc, ouverture de rideau. Je sais pas si ça se dit. Monaco-Reims. Bon, Monaco, hein, si vous voulez, hein, y a pas de problème. Saint-Étienne-Nice. Lens-Le Havre. Donc PSG-Lille, ça ne concerne pas. Lyon-Brest non plus. Angers-Toulouse. Peut être intéressant. Auxerre-Strasbourg. Montpellier-Rennes. Et pour finir, Marseille-Nantes. Donc, petit mot pour Marseille là, parce que bon, peut-être que maintenant, vu tout ce qui s'est passé, il y a quelques tensions. S'il vous plaît, mettez une pile à Nantes. S'il vous plaît. En plus, je me rappelle quand j'avais vu un tweet d'un compte supporter de Marseille, ils avaient fait leur. Je crois que j'en avais déjà parlé ça. Ils avaient une série de matchs très abordables et ils avaient dit bah combien vous pensez prendre de points. Et moi j'avais mis sans faute, sauf contre Auxerre. Quitte à perdre des points, perdez-les contre Auxerre.
Ça nous va très bien. Moi, ça me va encore plus. Par contre, contre Nantes, les gars, voilà, vous leur mettez la pire. Bon, j'ai rien contre les Nantais, mais bon, voilà. Donc, on va passer à l'avant-match. Strasbourg, notre prochain adversaire. Donc, on reçoit encore une fois à domicile. Je m'étais dit, quand Marseille s'est déplacé, qu'on partait mal. Parce que même si à domicile, les seuls qui nous ont battus chez nous, c'est Monaco. Bon, Marseille n'y est pas arrivé. Strasbourg, ça reste une équipe très compliquée à manœuvrer. C'est une équipe qui pue la jeunesse, qui pue l'insouciance, qui pue le talent aussi, également. Ils ont fait 0-0 contre Brest. Je me dis, bon, au match aller ça s'était mal passé, je crois. Il y a une belle équipe. Gueladoué qui est très fort, Petrovic qui est bon, Sarr, j'en parle pas. Habib Diarra, excellent. Morera, très fort. Bakwa, très bon. Emega, serial buteur en pleine bourre. Et puis sur le banc, bah, t'as du Nanasi. Sekoumara, que moi, je le répète, même si c'est une saison compliquée, c'est un joueur qui est pétri de talent, donc que j'aime beaucoup. Et il y a aussi un retour de taille. Ça va être André Santos, qui était là suspendu pour accumulation de cartons jaunes. Mais André Santos, si je dis pas de conneries, il joue au milieu de terrain. Un petit peu polyvalent, mais très costaud. Parce que on va prendre les stats des joueurs. Voilà, André Santos, 7 buts, une passe D. Habib Diarra, c'est 4 buts, 3 passes D. Donc c'est ce qui est quand même, je trouve, relativement élevé pour un milieu de terrain. Dylan Bakwa, 7 passes D, 3 buts. Et Emega qui carbure à 10 buts, 2 passes D. Et Sekoumara, un but, une passe D. Mais dire même défensivement, Mamadou Sarr. Ah, c'est Valentine Barco. Ah, oui, d'accord, parce que Barco, je crois, il y a Ezekiel, il y a Valentine aussi. Mais bon, Gueladoué, c'est pas mal non plus. Diego Moreira qui joue en piston, 5 passes D. Donc non, cette équipe de Strasbourg, ça va être compliqué à manœuvrer. Ils sont plutôt sur une bonne dynamique, hein. Ça a battu Lens, ça a battu Montpellier. Il y a eu ce petit revers en Coupe de France contre Rennes, mais Rennes qui est sur plus une phase, une meilleure phase. Ils ont battu Lille, ce qui est à pas négliger. Ils ont tenu tête à Marseille. Donc ça promet en tout cas un beau match. Mais je crois que... Attendez, si on regarde contre Brest, je crois que Strasbourg c'est une équipe voilà, qui a plutôt tendance à avoir la possession. Voilà, c'est un système similaire à nous, similaire à l'Olympique de Marseille. Donc on voit à peu près déjà comment le match va se dérouler. À nous d'être aussi sérieux et rigoureux que contre l'Olympique de Marseille, de tenir ça sur 90 minutes. Et voilà, si on a la même rigueur, si on met les mêmes ingrédients que contre Marseille, il n'y a pas de raison. Voilà, ça va être compliqué, mais encore une fois, ça va être à domicile. Le stade, je pense, sera un guichet fermé. Donc voilà. Maintenant, on va se faire notre 11 type. Enfin, notre 11 type. Le 11 pour notre prochaine journée de championnat. Donc c'est quoi? C'est dimanche, je crois. Le 2 mars. Ouais, le 2 mars. 2 mars, pardon, c'est un dimanche. Donc, je parle beaucoup, j'ai très soif, excusez-moi. Alors, tiens, justement, je vais reprendre ta petite remarque de tout à l'heure, juste, encore là. Tu m'avais dit que tu aimerais bien voir Danois, Owusu, Masengo au milieu de terrain. Je suis d'accord. Sauf que dans ce système-là, ça va poser problème. De base, moi, je serais reparti sur un 4-3-3. Sauf que... ah oui, alors attends, putain, alors est-ce que Darkov est encore là pour faire le... Oh! Putain, Darkov, j'ai été plus rapide que toi. Incroyable. J'ai réussi à ban quelqu'un.
Toi, tu repartirais sur 4 défenseurs, Juju? Alors moi, je vais te dire, moi, ce que je veux, ce que je préfère, c'est un 4-2-3-1. Pour moi, c'est le système plus ou moins idéal. Sauf que si on joue avec deux vrais ailiers dans un 4-2-3-1, ça veut... Bon, après, du coup, ça veut dire que tu as Oudano ou Massengo sur le banc. Mais si... et 3... Ouais, ouais, non, mais oui. Parce que oui, 4-3-3, tu dis densifier le milieu, oui, je vois le genre. Alors, attention, hein, les gars, palette technique. Ah, on est sur du... Mais je me dis, vu le dispositif de Strasbourg, si on se calque sur eux, on aura peut-être plus de chances à manœuvrer, encore que contre Brest. Je crois que Brest, contre nous, par contre, ils avaient joué à 4. Si je dis pas de conneries. Voilà. Donc, est-ce que Pélissier s'était pas calqué sur. Bon, il avait aussi. Il s'était aussi adapté par rapport aux blessures et aux suspensions pour ce match-là. Euh, et pour une fois, je vais entre guillemets me renier et moi je partirai sur un 5. Enfin, un 3-4-2, hein. Parce que je me dis, ce sera peut-être plus facile pour, pour voilà, exactement faire la copie conforme du match qu'on a fait contre Marseille. C'est-à-dire bloquer les pistons, avoir trois axiaux. En plus, je trouve que Akpa, quand même, il est quand même plus à l'aise dans une défense à 3. Même si on a vu contre Brest, ça veut rien dire, hein, parce que Mensa et Over étaient. Qu'on joue à ça ou à 4, tu me diras finalement, ça change pas grand-chose. Donc ouais, non, en vrai, c'est un vrai... Vous savez quoi? On va se faire... On va se faire le luxe de se faire deux équipes. Voilà. Donc on va se faire la première équipe à 3 et la deuxième équipe à 4. Donc non. Euh, voilà, plus comme ça. Alors attends, même si je vais être plus précis. Voilà, ça c'est exactement. Donc, si on commence par là, donc dans les buts, forcément, arrêtez-moi si je me trompe, mais on est tous d'accord pour dire qu'on va mettre. Ah oui, merde. On va mettre Donovan Léon. Ok. Ensuite, bon bah là, il n'y a pas de doute, on va mettre Clément Akpa, Joubal. Donc là, on va le laisser pour après parce que j'ai peut-être un petit doute. Après, Diomandé, c'est les adducteurs. Et croyez-moi que les adducteurs à soigner, c'est une vraie merde. Donc je partirais peut-être plus sur Ocho. Et en vrai, voilà, il y a une phrase qui dit on change pas d'équipe qui gagne. Et Ocho fait son match, donc rien à redire là-dessus. Donc au milieu, moi je remets Danois. Désolé Massengo, je t'aime beaucoup, mais voilà. Si on parle terrain, il mérite sa place. Piston gauche, Mensa, en espérant qu'il reste sur sa lancée du match contre Marseille. Voilà. Ensuite, bon, bah là, on a vu qu'Ahmed Traoré avait réussi à tenir quasiment tout le match alors qu'il y avait une incertitude, donc il sera prêt à 100%. Attendez, parce que hop, hop, Perrin. Voilà. Et bien évidemment, je pense que je dois le mettre tout le temps depuis le début de la saison, donc c'est pas maintenant qu'il est en pleine bourre que je vais me priver. Donc voilà, moi je partirai là-dessus. C'est pas compliqué, la même équipe que contre Marseille, je me dis, encore une fois, tu ponds. C'est quand même fou de se dire que les deux matchs références qu'on pond, c'est contre le deuxième de Ligue 1. C'est quand même assez fou. Maintenant, si on passe à 4. Donc dans les buts, bah, ça change pas, hein, Donovan Léon. À gauche, Mensa. À droite, Hover.
pas, on reste hein, sur la doublette Akpa-Djoubal. Mais vu le match qu'on a pondu contre l'Olympique de Marseille, j'ai vu le système proposé par Brest. C'est à peu près, pas dire des équipes similaires, mais en termes de dispositifs, machin et tout, c'est quand même assez similaire. Je pense que Pellissier va repartir sur cette sur ce def à 3 actions et 2 pistons. Mais sait-on jamais, hein. Mais moi, c'est vrai que j'aimerais beaucoup voir ce que ça peut donner notre milieu de terrain. Même si Massengo, je trouve il est pas en plein régime et il est pas encore, je trouve, il apporte pas ce qu'il apportait il y a 2 ans. Donc là à gauche, bien évidemment Traoré. Là, bien évidemment Gaëtan Perrin. Et là, bien évidemment Théobert. Donc soit, après c'est pareil là les gars, non au chaud c'est Panoramix. Ah, j'avais pas vu. Au chaud c'est pas l'assurance tout Léon, défense, Djouba, Lakpa. Ouais, bah c'est exactement ce que je viens de mettre, Juju. Donc bien vu. Ouais, oui, il monte en force Massengo. Oui, après, il faut oublier qu'il revient du. Putain, oui, j'ai vu quand je me penche comme ça pour faire. Pour lire le chat, je fais flipper. Hein. Bon, bref. Non, ben. Donc voilà, maintenant qu'on a fait nos deux équipes, il faut choisir. Soit ça, soit ça. Même si encore une fois, tout est question d'animation et pas vraiment de système. Mais parce que. Et à chaque fois, j'ai l'impression de me répéter de faire le même truc, mais on peut très bien partir là-dessus. Alors attends, là ça va être compliqué. Voilà, où t'as un Akpa. En plus, Akpa qui a une très bonne relance balle au pied. Donc au final, ce serait le même système, mais avec. Voilà. Bon, après, du coup, ça fait une forme géométrique très bizarre. Hein. Mais. Oups là, attends, toi, viens là. Ah bah merde, je vais pas y arriver. Ah, on a le souci du détail, attention, hein, c'est précis. Voilà. Et donc Traoré plus là et Perrin plus là aussi. Dans l'animation, ça pourrait ressembler à ça. En phase offensive, et effectivement, quand on se prend un contre, Woussou qui vient s'interglisser là. Je pense qu'il peut le faire. Et aussi, en plus, couvrir les espaces laissés par Mensa et Over si on repasse à 4. À voir ce que Pellissier va vouloir. Il va mettre une défense à 5, il mettra. Oui, bah oui, ça je pense que. On est d'accord. Après, ouais, il peut. Après, de toute façon, s'il passe à 3 et qu'il veut. Ouais, non, bah oui, non, il le fera pas. Parce que après, tu peux jouer à 3 centraux, mais par contre, ça veut dire que tu en retires un des deux. Soit Perrin, soit Maître Auré. Tu aurais un blessé, pourquoi pas le tenter? Encore que tu as un Sina qui peut occuper ce poste-là. Même si je le préfère quand il sort de banc, ou je le trouve plus décisif quand il sort du banc que quand il est titulaire. Mais voilà, je vous avoue que là, j'arrive pas à me décider. Soit comme ça, soit comme ça. Je... Après, les craintes que j'avais, c'est-à-dire Mensa et Over qui partent beaucoup trop haut, et nous après on se retrouve exposé au contre, on l'a pas vu tant que ça. Enfin, je veux dire, on l'a vu de la même manière où contre Toulouse on joue à 5 et on s'est fait prendre dans le dos tout pareil. Mais en fait, ce qui me fait surtout bander, c'est ce potentiel milieu à 3 là, Owusu, Danois, Massengo. Après, je me dis, en fonction du scénario du match, tu pars comme ça, tu restes sur tes certitudes
qui sont quand même pas moindres parce que tu viens de faire un match référence contre Marseille, même si sur la dernière demi-heure, ils ont évolué à 10, la dernière demi-heure, pardon. Et après, en fonction de comment tout ça s'articule, tu peux tenter un truc comme As. Par exemple, si tu es en plus on est à domicile, donc si tu vois qu'on pousse, dans les 10 dernières minutes, tu te dis écoute, tu fais rentrer, tu fais sortir au chaud, tu fais rentrer Massengo, tu consolides ton milieu de terrain. Et là, oui, je pense que ça peut être pas mal. Et même là, encore une fois, hein, là, c'est même pas impossible que Perrin, voilà, tu peux le foutre là, ou ça permute avec Traoré, comme ça, tu as soit Perrin, soit Traoré qui permute autour de Baer, et lui après, qui se sert en remise. Donc voilà, voilà pour l'avant-match. On a fait le tour. Maintenant, ça fait combien de temps qu'on fait le débrief là? 1 heure, putain déjà. Ah ouais, mais il y avait beaucoup de choses à dire sur ce débrief. Et c'est pas fini. Parce que maintenant, on va parler de tout ce qui s'est passé autour du match. Là, les gars, installez-vous parce que il y a énormément de choses à dire. Donc déjà, dans un premier temps, on va sortir ça. Voilà. Dans un premier temps, on est obligé, enfin je suis obligé de parler des incidents qui se sont produits avant le match. Alors là, encore une fois, c'est très compliqué et je vais prendre des pincettes. C'est pas parce que je veux faire le pisse-froid ou quoi, c'est vraiment parce que je n'ai aucune certitude. T'as des versions dans tous les sens, machin et tout. On va essayer de se baser sur ce qu'on sait. Alors attendez, je vais essayer de reprendre les sources et ça, je ne les ai pas préparées. C'est ma faute. Donc, il y a eu des très gros échauffourés. On va dire, c'était quand le match était à 21h. Je crois que ça commençait à péter à 19h30. Parce que moi, je suis arrivé. Bon, moi personnellement, j'ai pris beaucoup d'avance parce que, étant en béquille et tout, je me suis pris à l'avance pour arriver à l'heure où les portes s'ouvrent pour trouver une bonne place et pas trop être en galère avec ma cheville. Voilà, c'est une petite histoire personnelle, mais il y a eu des énormes incidents. Et encore une fois, là, ça. Parce que bah, forcément, on le sait. Déjà, ce qui s'est passé il y a 2 ans, c'était. T'en as pour combien de temps encore? Je sais pas. Ah oui, attends, mais j'ai le chat qui est en double, c'est quoi ce bordel? Merde. Alors, c'est pas le truc que je voulais supprimer. Si je fais ça. Renvoie un message, Juju, pour voir. Juste pour pas voir les messages doublons. Je sais pas, je pense Juju, peut-être 5-10 minutes. Car je termine vendredi. Oh! C'est vrai, Juju? Bah écoute, ah oui, je termine vendredi. Ah ok, d'accord. Bah écoute, cool. Cool, franchement, cool. Si c'est des projets qui te motivent et qui te font envie, carrément cool. Donc, incident au bord du stade, ça a pété dans tous les sens. Donc, côté piscine, surtout. Voilà, alors je vais pas vous mentir, alors, c'est quoi, on va se prendre cet article-là et, et si je peux... Ah non, mais ça c'est juste la photo et cet article-là. Bon, déjà, on va se baser sur lui. C'est le plus récent, on va dire. Voilà. Donc, si on part là-dessus, bon, excusez-moi, ma tête elle va être sûrement. Alléluia. Voilà, donc les affrontements entre supporters qui ont fait 21 blessés. Et ça, je trouve que par contre, on n'en a pas assez parlé.
On a plus parlé du craquage de Longoria, de deux arbitres, des joueurs, scandale arbitrage, très bien. Par contre, on oublie qu'il y a des supporters qui. Ouais, il y a des gros affrontements et des personnes qui sont parties à l'hôpital et tout. Il y a même des personnes qui étaient dans des états critiques. Et je trouve que c'est très grave de ne pas en parler parce qu'on parle quand même de la sécurité d'êtres humains. Et là, je vais peut-être me faire tirer dessus. C'est pas grave. Pour moi, la sécurité mise en place par la ville n'était pas suffisante. On sait ce qui s'est passé il y a 2 ans. En plus, c'était même côté, c'était entrée piscine. Bon, là, il y avait un bar qui avait été ravagé et tout. On sait, alors après, vous pouvez me dire, vous pouvez dans le chat me dire, ah non, mais c'est pas des Parisiens, c'est que des Marseillais, blablabla. Bla, 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 bla. Pourquoi pas. Déjà, il faut savoir que les Marseillais qui étaient dans le parcage, logiquement, et reprenez-moi si j'ai une bêtise, moi, quand j'ai fait le déplacement vers le Rhum, on était parqué. Je peux vous dire que c'était impossible de quitter le cordon de sécurité. Là, alors après, il y en a qui sont il y a des supporters marseillais qui se sont déplacés à part. Chose qui était enfin strictement interdit par le préfet, machin et tout ça, d'accord. Mais la sécurité, enfin, je veux dire, côté piscine, quand tu vois ce qui s'est passé il y a 2 ans, ouais, donc les fouilles, machin, très bien. Mais la preuve que la sécurité n'était pas suffisante parce que quand ça commençait à péter de partout, ah bah ouais, mais il n'y avait pas assez il y avait pas assez de personnes, il n'y avait pas assez de sécurité pour faire en sorte que ça parte pas dans tous les sens. Donc déjà, faute professionnelle. Déjà. Donc si on reprend l'article. Donc pour le moment, aucune interpellation n'a été effectuée. Je bafouille. Donc aucune interpellation n'est effectuée. D'accord. Et en plus, voilà, vous vous rendez compte, rencontre classée au niveau 3 sur 4 par la lutte contre le hooliganisme. Donc 3 sur 4 et tu mets des moyens aussi peu. Enfin, tu mets aussi peu de moyens. Ah oui, bon. Ah ouais, il y avait 2 drones. Et quand les mecs ils arrivent avec des barres de fer et tout, tu crois ils vont faire quoi tes drones? Ils vont arriver. Bon, ça c'est plus un moustique, mais. Non, mais c'est fait, je veux dire, oui, des drones c'est très bien parce que ça récupère les images et tout, ok. Eh, un drone il va arrêter un mec armé avec une barre de fer? J'ai un doute. Donc, l'origine de la Rex apparaît désormais un peu plus claire et voici les informations dont ICOCR dispose à l'heure actuelle. Ça, c'est l'article qui a été fait hier. Et en plus par Nicolas Fillon que je salue. Voilà. Nico, si tu nous entends. Oui, tu m'excuseras, j'ai piqué ta source. Mais je te cite et tout, donc je pense faire les choses dans l'ordre. Donc, guichet fermé, on le savait, convoi de 900 supporters sous escorte policière depuis machin et tout, donc jusque-là, pas de problème. Quand plusieurs véhicules s'échappent du cortège. Et là, je trouve ça bizarre. Parce que normalement, ceux qui ont fait le déplacement en parkage et qui sont retrouvés après en parkage, ils viennent pas en minibus. Dire, tu es 880, enfin t'es 900, tu montes, t'es à 900 minibus, ça en fait du minibus, hein. Parce que nous, quand on a fait le déplacement Vélodrome, je crois que c'est le seul que j'ai fait, c'était tous en bus et c'était impossible de quitter le cordon de sécurité. Malheureusement, tant pis pour les supporters qui jouent le jeu. Ouais, ouais, bah oui, bien sûr. Donc, il y a des véhicules qui se seraient échappés de l'escorte. Déjà, rien que ça, je trouve ça bizarre. Alors, en tout, 80 véhicules de particuliers, en plus des autocars et minibus annoncés. Minibus, je trouve ça bizarre. Malgré, oui, donc après, arrêté préfectoral. Donc bon, après, c'est pareil. Est-ce que tu te dis. Ah, c'est très compliqué quand même ça comme sujet. C'est vraiment. Donc pour ces véhicules échappés de l'escorte, direction le bar des stades, un des fiefs des ultra-hautières situé de l'autre côté du parcage visiteur. Après, les provocations, des bagarres éclatent. Jusqu'à une à l'entrée de la baie des Champs côté piscine. Ouais, et là, il y a vraiment. J'ai un pote à moi, Geoffrey, que j'embrasse, qui est arrivé après les échauffourées. Dieu merci, il n'était pas là pendant. Il me dit, mais l'entrée côté piscine, ça a été ravagé
d'une puissance folle. Donc, voilà. Donc moi, ce que je ne comprends pas, c'est à quel moment des supporters marseillais ont pu se retrouver côté piscine. Alors après, déjà, si tu viens, si tu habites sur Auxerre et que tu es pour Marseille, ça peut arriver. Tu te montres pas avec des signes distinctifs de l'Olympique de Marseille. C'est complètement con. Parce que quand tu sais que c'est une rencontre à risque, que c'est à 1h30 de Paris et que. Et là, pareil, je vais reprendre des sources et je crois même que c'est cité un peu plus. Je crois que c'est cité en bas. Il y a un compte spécialisé dans le hooliganisme, si j'ose dire, qui a quand même dit. Alors après, c'est eux qui le disent, hein, c'est pas moi. Moi, j'y étais pas, j'étais déjà dans le stade. Et je vous avoue qu'en béquille, j'allais pas m'amuser à aller voir descendre les escaliers, me casser la gueule et tout. Pour en plus me prendre des coups de barre de fer dans la gueule. Bon, hein. Euh, Donc apparemment, il y avait des mecs, des ultras de certains groupes de supporters du PSG. Et ça, encore une fois, je le dis, c'est pas moi qui le dis. C'est pas pour dédouaner. Ils vont me dire, ah ouais, mais vu que t'aimes l'OM, tu sais. Non, non, non. Moi, je prends les articles, je lis les sources. Et après, voilà, on en discute, on en débat. Et après, ben, tout ça, on en fait ce qu'on en veut. Donc, coup de poing, coup de pied, bâton, barre de fer. Et déjà, voilà. Beaucoup d'assaillants sont cagoulés, vêtus de noir. Alors ça, déjà, les mecs qui arrivent cagoulés, déjà, c'est pas bon signe parce que ça veut dire que tu veux cacher ta gueule. Ça veut dire que tu portes pas ta couille pour montrer ton visage et que si tu viens cagoulé, c'est que tu viens potentiellement pour foutre la merde. Déjà. Les coups pleuvent au milieu de nombreux témoins, notamment des familles. Et excusez-moi les gars, je fais une petite pause. Il connaît en baston. Ah, non, mais là, non, mais alors déjà, je suis pas fort à la bagarre. Alors, t'imagines, mec, avec des béquilles. C'est pas bon. Attendez, les gars. Je fais une mini pause. J'arrive tout de suite. Voilà, excusez-moi. Alors, attendez que je reparte sur mon truc. Voilà. Donc, oui, des familles. Donc, c'est-à-dire qu'il y a des gens complètement cons qui ont fait ça devant des familles, devant des femmes, devant des enfants, devant des minots. Mais en quelle année t'as un cerveau qui a été réchauffé au four micro-ondes pour arriver avec des barres de fer, marteler des gars, alors que 2 mètres après, 2 mètres autour, t'as des enfants. Oh les gars, ça reste un match de foot. Tu veux te foutre sur la gueule, faites ça à part, faites pas ça autour du stade. Il y a des minots. T'imagines après le gosse qui vient là, il voit ça, il est traumatisé à vie le gosse. Moi j'ai même vu après des enfants qui sont rentrés plus tard. Ça m'a vraiment fait mal au cœur. Un enfant qui avait peur. Et c'est normal, tu entends qu'il y a des mouvements de foule et tout. T'es minot, mais t'as peur, c'est normal. Et le minot il était en pleurs et tout. Ça rend fou. Donc là il rappelle bien qu'il y a 2 ans, pareil, ça avait pété. Donc, un jeune homme grand gaillard allongé au sol, conscient mais sonné. Les pompiers lui posent une minerve et tentent avec l'aide des amis de la victime et des patients de le mettre sur la civière. Les mines sont désolées. Alors voilà. Donc là, témoignage d'approche de la victime, fan de la GR. On s'est fait attaquer par des Marseillais. Ça, je remets pas ça en cause du tout. Voilà. Elle a été proche de ce qui s'est passé. Moi, j'y étais pas. Donc, encore une fois, je te dis, je prends vraiment des pincettes. C'est pas pour prendre parti pour. Je prends parti pour personne. Voilà, je reprends juste les sources. Et c'est, la source est plus faible que moi. Moi, j'étais dans le stade. Donc, j'ai pas vu ce qui s'est passé. Et j'ai entendu des cris et tout. Donc, bon. C'est parti dans tous les sens. Il y a plus de casse côté Marseille qu'au Serrois. Même si on a un petit jeune qui a pris cher un mauvais coup. Il faudra l'intervention de la police montée ou encore des gendarmes, du PSIG, pour ramener le calme vers 20h. Au total, 21 blessés sont à déplorer, pris en charge par les premiers secours. 4 ont été amenés à l'hôpital pour effectuer des bilans complémentaires. L'un d'eux a été transporté en urgence avant de voir son état d'être qualifié en non critique. Dieu merci. Pour plusieurs témoins sur place, le bilan aurait pu être bien plus grave. J'ai envie de te dire oui,
Parce que quand on est à un niveau où des mecs arrivent avec des barres de fer, c'est là ça peut partir très vite en sgeg. Et là, et c'est là où je dis c'est pas pour dédouaner les supporters de Marseille, la présence de quelques supporters indépendants du PSG mentionnés par des témoins. Encore une fois, je le dis, je reprends l'article. On a trouvé des lames au moment de fouiller certains supporters qui se rendaient au match, donc les sabots de la sécurité du stade. Déjà, c'est très bizarre. On est monté d'un cran dans la violence et heureusement qu'il n'y a pas eu de mort. Parce que oui, alors il y a une rumeur apparemment qui avait fait un décès. Et s'est répandu jusqu'à faire le tour de la baie des Champs. Et pourtant, pour avoir échangé avec de nombreux supporters au Serrois qui étaient autour de moi, je n'ai pas entendu cette rumeur. Voilà. Donc revendiqué sur les réseaux sociaux par les comptes dédiés à la mouvance hooligan et mentionné par plusieurs témoins, l'implication dans ce fight d'une bonne demi-douzaine de jeunes supporters indépendants du PSG, à savoir des membres de Carsud, n'a pas été confirmée à ce stade par le procureur d'Auxerre, qui ne confirme pas non plus qu'il s'agit bien des fanatiques, groupe de fans de Marseille qui étant venus pour découdre avec des Auxerrois. Donc là, ça reprend le début de l'article, qui dit que pour l'instant, il n'y a personne qui a été identifié. Et je trouve que ça prend vachement du temps. Parce que quand tu mets en place des drones, machin et tout, et je veux dire, avec les technologies de maintenant, le drone, photo, zoom sur le mec, bon après avec les cagoules et tout, je veux bien. Il y a des mecs qui ont sûrement été interpellés. Donc ces mecs-là contrôlent l'identité, et là, voilà, t'as tout le CV du bonhomme. Donc des violences inadmissibles commises par des voyous condamnés avec la plus grande fermeté. Alors ça me fait rire parce que condamné avec la plus grande fermeté, ça veut dire quoi? Il y a 2 ans, c'était aussi condamné avec la plus grande fermeté. Et qu'est-ce qui s'est passé 2 ans après? Le même. L'OM se non, Darkov, j'ai pas ça. Non, 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 ben non, je suis obligé de te reprendre. Excuse-moi, mon grand, mais non, non. Bientôt fini. Non, parce qu'après, il y a aussi un autre dossier. Euh, Mais oui, là, on a fini. On va venir. Le premier truc extra sportif, c'est. Voilà. Ça va être. Ça touche à sa fin. Pour rappel, la policier avait été blessée en marge d'agir à Rennes. Oui, c'est vrai, il y a eu ça aussi. 2 supporters rennais, donc. Ah oui, la menace d'interdiction administrative de stade pour des personnes impliquées. Mais attention, là, c'est pas compliqué. Tu chopes les mecs qui sont à l'origine du bordel, tu prends leur identité, interdit de stade à vie. Y a pas de. Oui, alors du sursis, attention, c'est pas bien, hein. Ah, tu le refais pas, hein. Attention, je vais me fâcher, je vais me mettre colère. Eh, mes couilles, tu les chopes, interdiction de stade à vie. Ils veulent faire les voyous, ils font ça dans leur coin, ils viennent pas casser les couilles, à pourrir une fête, à faire peur à des minots, allez vous faire enculer. Voilà, oui, je suis vulgaire, mais parce que ça me rend jobard ce genre de truc. Voilà, à un moment donné, c'est bon quoi. Tu veux foutre le bordel, tu veux te foutre sur la gueule, donne-toi rendez-vous dans un champ. En plus, sur ce compte-là, est-ce que j'étais défilé un peu? Les mecs, ils, ils se foutent sur la gueule. Alors déjà, je comprends pas le pur plaisir de se foutre sur la gueule entre deux camps. Ils le font dans leur coin, ils se foutent sur la gueule, c'est leur problème. Mais faites ça dans votre coin. Pas avec des minots autour qui vont être traumatisés, machin, qui. Non! Allez vous faire enculer, mais la vérité. Faut vraiment être con. Avoir. Si vous le voulez, HK fait de bien, mais va te faire enculer, Dark of aussi. Non, mais voilà, enfin, je veux dire. Bon. Donc, voilà. Donc, les incidents qui sont. Et en plus, t'es sûr que ça allait se passer. Donc, si je devais faire un mini bilan, mais pas définitif parce que j'attends quand même ce que va dire le préfet, ce que les enquêtes vont révéler. Bon, on met ça en attente, mais pour moi, ça manquait de sécurité autour du stade. Voilà. Parce que après les mecs qui se sont fait déborder, c'est parti dans tous les sens. On rend compte que là, c'est un risque. Après, malheureusement, si tu veux qu'il n'y ait pas de problème, t'interdis les supporters adverses. C'est malheureux, mais je pense que même si mettons l'année prochaine, on se maintient, on re-rencontre Marseille, même si tu interdis à tout supporter marseillais de venir, il y en a forcément qui vont arriver par leurs propres moyens, ça va se savoir. Peut-être qu'il y a des pseudo-mecs du PSG qui vont descendre et ça se foutra sur la gueule quand même. Donc très compliqué.
Voilà. Ensuite, parce que vu que après il y a quand même un autre débat, un autre craquage, c'est Pablito Longoria, que j'aime beaucoup, De Zerbi que j'aime beaucoup. Après les propos qu'ils ont tenus, bon, De Zerbi, allez, on le connaît, les sanguins, machin, tout ça. Longoria, je vous dis la vérité, je peux comprendre la frustration après le comportement qu'il a eu. Et encore une fois, pour moi, c'est un très bon président. C'est un monsieur qui connaît parfaitement le football. Il est vraiment très intelligent. Mais là, il a craqué complet. Je l'ai vu se rendre j'ai vu des vidéos de gens présents au stade. Tu le vois, le mec, mais tu te dis, mais il est fou. Et ce qu'il fait, même si je pense qu'il veut pas faire un mal, mais quand tu vois son comportement hystérique, ça va tout sauf faire de la bonne pub au club. Pub au club, parce que déjà, avant la rencontre du match, il y avait la nomination de Monsieur Stina. Donc ça, déjà, sans prendre parti pour qui que ce soit, c'est débile. Parce que tu sais qu'en faisant ça, tu sais qu'il y a un passif. Tu sais que ça s'est mal passé. Oh, il n'y a pas assez d'arbitres pour... tu pouvais pas trouver un autre arbitre. Non, faut que tu remettes celui où il y a eu des conflits, des litiges. Sachant que déjà, c'est une rencontre à risque, parce que vu ce qui s'est passé il y a 2 ans, je l'ai dit, les incidents, c'est une rencontre à risque. Donc en plus, tu rajoutes de l'huile sur le feu, donc il y a Marseille qui n'est pas content, Auxerre qui fait un communiqué, et moi je l'ai dit, que ce soit du côté Marseille ou du côté Auxerre, faire un communiqué par rapport à la nomination de l'arbitre, c'est tout sauf rendre service au bon déroulement de cette rencontre. Parce que dans tous les cas, et on l'a vu, il y a des situations litigieuses. Et là, bah, après, ça part en white total. Donc moi déjà, je pense que la première erreur, c'est d'avoir Monsieur Sina au coup de sifflet de cette rencontre. Déjà. Après, ce que Longoria a dit, c'est grave. De parler de corruption, de machin, tout ça. Après les gars, qui n'a jamais été énervé? Qui n'a jamais pété un plomb en tapant dans tout ce qu'il voit et en sortant des insultes, mais en sortant des noms d'oiseaux dans tous les sens, sur le coup de la colère et en ne pensant pas un moment ce qu'on dit. Me la faites pas à moi. Moi j'ai déjà été dans des états comme ça, pareil, il y a des moments, bah tu es humain, tu pètes un plomb. Bon après tu t'excuses et tu te dis bon là effectivement j'ai merdé. Là j'ai vu qu'il y a pas longtemps il a rétro-pédalé. Ah putain excusez-moi, attends, parce que le chat j'avais mis... J'étais tellement lancé dans mes trucs. Si tu ne veux plus qu'il n'y ait si tu ne veux qu'il n'y ait plus d'incidents, il faut bannir définitivement les supporters de Marseille à la baie des Champs. Décision radicale. Ouais, mais comme je te l'ai dit, ah oui, putain, oui, j'avais loupé en plus. Je suis pas sûr que. Alors oui, ça va limiter les risques. Est-ce que pour retenir un risque zéro, j'ai un doute. Je vais dormir, bonne soirée, blablabla. Bonne nuit à tous, les gars. Merci d'avoir été présents pour ceux qui ont quitté le stream. Pour ceux qui sont encore là, voilà. Donc oui, après, ben voilà, Longoria qui parle de... Alors je vais pas reprendre tout parce qu'il y en a tellement dans tous les sens. Il y a même Ravanelli aussi qui parle de scandale et tout. Sur les rencontres qui se sont passées avant, je veux bien l'entendre. Il y a même moi des matchs que j'ai vus de Marseille où j'étais devant et que j'ai vu des trucs incroyables. Ou pareil, là aussi j'ai sorti 50 tons d'oiseaux et je voulais casser la télé. Parce que c'était des situations qui étaient totalement irréelles, pas cohérentes. Après, on va peut-être me dire que je suis pas objectif parce que voilà, je suis pour Terre d'Auxerre avant tout. Mais reprenez le début du débrief. Hein. Voilà. Ouais, parce que j'essaie de retrouver des trucs là, mais c'est vrai que si je cherche tout, les gars, on n'est pas sorti de la verge. De l'auberge. Mais bon, voilà. Donc ce qu'a fait Longoria, ce que toutes les déclarations qu'on suivi autour de ça, je pense que c'est pas ciblé contre nous, c'est pas ciblé contre la JOCR. Je pense que c'est juste un ras-de-bol et ce match-là, c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Voilà.
Après, nous, à leur place, si on se faisait fumer depuis plusieurs matchs et que les décisions elles sont tout le temps pas dans le bon sens, bon, je peux comprendre. Après, voilà, faut quand même, quand tu es président, faut savoir prendre du recul. Même si, encore une fois, tout le monde est humain, ça arrive à tout le monde de péter des plombs, de machin, de tout ça, y a pas de problème. Excusez-moi, je me perds dans mes onglets là. Donc bon, à suivre tout ça. On va quand même finir sur une note positive, les gars. On a gagné, on a pris 3 points extrêmement importants dans la course au maintien. Contre l'Olympique de Marseille qu'on a battu 3-0. Voilà. Tout ce qui est extra sportif, on en a parlé. Et même longuement, même si sur la fin, sur les déclats de Longoria et tout, on aurait pu encore faire 1 heure facile. Mais bon, ça fait 1 heure et demie de stream pour un débrief, c'est beaucoup. Donc voilà, on va s'arrêter là. On va se donner rendez-vous lundi prochain pour le débrief face à Strasbourg. On espère qu'il sera aussi bon sur tous les côtés extra-sportifs, mais qu'il sera aussi bon en termes de résultats. Qu'on aura fait un pas important vers le match, hein. Donc voilà, je vais m'arrêter là. Merci à tous les gars d'avoir été présents. Vous étiez nombreux, ça fait chaudement plaisir. Et voilà, je vous dis à lundi prochain. Et bien entendu, allez au CR et bonne soirée à tous. Salut mon